Bonjour, bienvenue sur Recap. Au cours de cette édition, nous allons parler des internationaux africains qui s'illustrent dans les différents championnats européens. Après une trêve internationale chargée en émotions, ils ont été nombreux à trouver encore les chemins des filets adverses, mais pas que, vous le verrez dans cette édition. Nous débutons avec la France où l'international camerounais Ganago a retrouvé une place de titulaire avec le Racing Club de Lens. Il n'a malheureusement pas pu empêcher le naufrage de son équipe, battu 4-0 sur la pelouse de Brest. En Belgique maintenant, toujours un Camerounais puisque Michael Gadeux a disputé son 100e match sous les couleurs de la Gantoise, vainqueur 2-1 face à Zulte Waregem. Nous nous rendons maintenant en Angleterre où l'irrésistible Mohamed Salah n'en finit pas d'augmenter ses statistiques cette saison. En effet, Liverpool n'a fait qu'une bouchée d'Arsenal où évolue l'international gabonais Aubameyang. Les Reds ont signé un succès autoritaire et logique devant leur public d'Anfield 4-0 lors de la 12e journée de Premier League, conservant ainsi leur 2e place du classement. Auteur du 3e but à la 73e minute, Mohamed Salah a mis un terme à sa disette de 3 matchs sans marquer. 3 matchs uniquement. Même son de cloche pour son partenaire d'attaque, Sadio Mané, international sénégalais, est 3e du classement de meilleurs buteurs africains en Première Ligue. Le Sénégalais a été brillant comme souvent face aux Gunners, inscrivant ainsi un but et délivrant une passe décisive. On ne les arrête plus ces deux-là. Du côté maintenant de Manchester City, l'international algérien Mahrez, qui a joué un peu plus d'une vingtaine de minutes face à Everton et la victoire 3-0 de son équipe, a été qualifié de bijou par son sélectionneur Guardiola, qui l'apprécie énormément au sein de cette équipe. Nous restons du côté de Manchester, puisque Manchester United cette fois-ci a subi une lourde défaite face à Watford, qui a valu le licenciement de son coach Ole Solskjaer. Au cours de ce match, le joueur nigérian Emmanuel Dennis a été un véritable artisan de la brillante victoire de son équipe Watford avec 2 passes décisives et un but. Il compte désormais 11 matchs, 4 buts et 5 passes décisives dans la compétition. Du côté de Fulham, qui a signé sa 7e victoire de rang cette saison et qui réalise un bon début de championnat, le joueur de la République démocratique du Congo, Neskens Kebano, en est un grand artisan vraiment au sein de cette équipe. Il a participé à la belle victoire 4-1 de son club ce week-end face à Barnsley. Le Congolais faisait le break en marquant le but du 3-1 à la 72e minute de jeu et inscrit son 3e but de la saison. Nous restons en Angleterre puisque vous l'aurez compris, nos internationaux ont été plutôt très prolifiques ce week-end. Auteur de son 5e but de la saison en Premier League, l'Ivoirien Maxwell Cornet a permis à Burnley d'arracher le nul 3 buts partout face à Crystal Palace. Arrivé cet été, l'ancien Lyonnais est l'actuel meilleur buteur des Clarets. Nous nous déplaçons maintenant du côté de l'Italie où Mourinho a tenu sa promesse en offrant une paire de chaussures à son attaquant ghanéen Félix Afena-Gyan. En effet, dimanche soir, lors de la 13e journée du championnat italien, Félix a marqué un doublé sensationnel qui a permis à l'AS Rome de José Mourinho de remporter une victoire 2-0 à l'extérieur contre la Genoa. La vidéo a fait le tour de la toile, a été vraiment intéressante à regarder parce que c'était un beau moment autant pour le joueur que pour le coach Mourinho. Nous enchaînons maintenant avec des informations moins positives puisque le milieu de terrain camerounais Zambo Anguissa s'est blessé aux adducteurs dimanche dernier contre l'Inter. Le club déclare par communiqué, je cite, « Anguissa a subi des tests diagnostiques qui ont révélé une lésion gênante du grand adducteur gauche. Le milieu de terrain bleu a entamé le processus de rééducation. Le club parle d'un minimum de 20 jours et un maximum d'1 mois d'indisponibilité pour le Camerounais. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Victor Osimhen. L'attaquant nigérian victime de multiples fractures au visage a été opéré avec succès. Néanmoins, sa durée d'indisponibilité est évaluée à 3 mois. Il ratera non seulement au moins une douzaine de matchs avec les Azuris, pas sûr d'être qualifié pour la phase finale de la Ligue Europa, mais aussi et surtout l'OPRA, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons clôturer cette édition en se rendant dans le championnat néerlandais et en parlant du serial buteur Haller. Les journées avec l'Ajax se suivent et se ressemblent pour Sébastien Haller,
Car malgré la désillusion suite à l'élimination de la Côte d'Ivoire aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le géant attaquant des éléphants a inscrit un doublé pour porter l'Ajax dans un succès 5-0 face au RKC Waalwijk, ce qui lui permet ainsi de prendre la tête du classement des meilleurs buteurs avec 9 réalisations. C'est ainsi que s'achève ce numéro de recap. J'ai été très heureuse de vous apporter ces quelques informations. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de recap. Et en attendant, je vous souhaite un très bon match. À bientôt.